se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, désolée un petit peu pour la lumière particulière, je filme beaucoup plus tard que d'habitude avec des lumières artificielles. Du coup, je vais avoir un teint un peu blanc, jaunâtre. C'est un peu chelou, mais voilà. Aujourd'hui, ensemble, on va parler des pseudos. Pourquoi en prendre, les risques d'en prendre aussi, les limites d'en prendre. Tous ces points-là, on va les aborder, on va en discuter. Le but, c'est pas de vous dire prenez-en un ou n'en prenez pas. De toute façon, la décision vous reviendra et c'est évident, c'est votre choix à vous à faire. Mais voilà, on va discuter tout ça et puis après vous verrez et vous prendrez vos décisions. Je vous le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si vous l'avez appréciée. Et aussi à vous abonner. C'est des choses qui permettent de faire avancer la chaîne et moi ça me permet de savoir aussi que ça vous plaît. Et du coup ça me fait toujours un petit peu plaisir de voir un petit peu. Pour commencer, juste un tout petit point avant de commencer, qu'est-ce que c'est qu'un pseudo? Je pense que si vous êtes arrivé à cette vidéo, vous en avez quelques doutes. Donc pseudo, c'est donc l'abréviation de pseudonyme et l'idée du pseudo, ça va être de cacher la nature de l'auteur en fait, qui est l'auteur. Ça va venir remplacer votre nom et bien sûr se mettre au dos du livre ou au dos du texte que vous faites paraître pour cacher quelle est votre vraie identité. Voilà. Donc après vous avez plein de pseudos célèbres, je vous les mettrai là en vrac sur l'écran, mais voilà. En gros, qu'est-ce que c'est qu'un pseudo? C'est juste un outil pour cacher votre identité. Je pense qu'avec le web maintenant, on est quand même assez familier de cet outil. Déjà, les points positifs et les raisons pour lesquelles ça va être intéressant de prendre un pseudo, moi j'en vois trois principales. La première que je vais voir, c'est si vous écrivez dans plusieurs genres. Si vous écrivez de la romance et du thriller, si vous écrivez de la fantasy et de la romance, si vous écrivez du contemporain et de la jeunesse, parfois ça peut être intéressant pour éviter de perdre son lectorat, pour éviter de perdre des gens qui vous connaissent, d'avoir deux identités différentes, une qui peut potentiellement être sous votre vrai nom et une qui va être sous un pseudo. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est vrai qu'en communication, dès qu'on commence à multiplier les choses, ça peut être un petit peu compliqué de comprendre ce qu'on fait. Voilà, c'est vrai que si vous avez tout un panel de communication qui est fait autour de votre activité de romance et que d'un seul coup vous écrivez de l'horreur, eh ben, vous allez peut-être un petit peu perdre votre audience. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que certains auteurs choisissent de partir sur deux genres. Il y a pas mal d'auteurs aussi qui se lancent dans l'érotique et qui préfèrent, pour éviter que ça impacte leur première figure d'auteur, préfèrent prendre un pseudo pour leur partie plus érotique parce qu'ils sont un peu mal à l'aise avec l'idée que le érotique vienne croiser avec ce qu'ils font autre part. C'est vraiment quelque chose qui fait que je comprends tout à fait qu'on veuille éviter de perturber son lectorat et finalement avoir un lectorat qui va s'intéresser à ces textes de romance et un lectorat qui va plutôt s'intéresser à ces textes d'horreur par exemple ou autre chose. Mais du coup voilà, c'est assez courant qu'il y ait des auteurs qui prennent des pseudonymes dans ce cas-là et ça peut se comprendre assez aisément tout simplement pour des idées de communication. Le deuxième point, ça va être pour se protéger. Alors ça peut être pour se protéger pour différentes raisons. Typiquement, je vous parlais de l'érotique tout à l'heure. Il y a des gens qui n'assument pas d'écrire de l'érotique et du coup qui vont être un peu mal à l'aise dans leur vie personnelle. Par exemple, si vous avez un job un peu bien placé ou si vous avez voilà, une réputation que vous aimez tenir et que vous avez un petit peu peur des on dit que machin, c'est vrai que si quand on tape sur Google votre nom et votre prénom, on arrive sur des textes d'érotique, ça peut être un peu malaisant. De même, voilà, si vous écrivez, par exemple, si vous êtes docteur et que vous écrivez des choses de thriller ou des choses sur la médecine, vous pouvez être un peu mal à l'aise avec l'idée que les gens vous retrouvent parce que vous avez envie de maintenir une image professionnelle ou quelque chose comme ça. Et du coup, vous voulez peut-être soit cacher donc, que vous écrivez par exemple de l'érotique, donc le genre que vous écrivez, soit même que vous voulez cacher globalement que vous écrivez. Dans ce cas-là, effectivement, avoir un pseudo va vous permettre effectivement d'avoir un petit peu votre jardin secret et de cacher un peu ça à la face du monde. Ce qui peut totalement se comprendre parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec Google, si quelqu'un googleise votre nom, il va retrouver assez facilement tout ce que vous faites. Donc c'était tout à fait compréhensible de se dire je préfère avoir un pseudo pour cacher tout ça. La troisième raison, qui est assez courante de choisir un pseudo et qui est assez particulière pour le coup, c'est de jouer le rôle d'une histoire. C'est-à-dire que vous allez avoir des histoires qui sont écrites au jeu, qui viennent
partager une aventure ou quelque chose d'un personnage. Et du coup, pour pousser l'expérience vraiment jusqu'au bout de la lecture, certains auteurs préfèrent prendre le nom de leur personnage pour le mettre sur finalement le dos du livre. Et ça, c'est un choix qui vient effectivement dans l'idée de donner un peu de corps jusqu'au bout à l'histoire. Là, pareil, j'en ai pas en tête maintenant, je vous en donnerai un exemple sur le côté. Mais voilà, ça, c'est effectivement quelque chose d'autre qui peut justifier de prendre un pseudo et qui existe. Coucou, je réalise au montage que j'ai oublié le 4e point de cette partie. Si vous avez un prénom assez courant, genre Elodie Martin, genre Rémi Martin, c'est vrai que ça peut être intéressant pour vous de prendre un pseudo pour sortir un peu du lot. C'est typiquement, moi on m'avait fait le retour effectivement parce qu'on m'avait dit bah oui mais toi t'as un prénom qui est quand même assez différent, donc c'est assez facile de sortir du lot. Quand on a un prénom beaucoup plus classique, un pseudo peut être intéressant pour, voilà, pour se faire voir. Et c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à ça puisque c'est vrai que mon prénom a le mérite d'être complètement différent, mais je me doute que quand on a un prénom qui est comme ça un petit peu similaire à beaucoup de personnes, bah ça peut être intéressant de se dire qu'on a envie d'avoir un pseudo qui nous diffère des autres. Donc ça c'est un peu le 4e point que j'avais oublié d'évoquer. Allez, on retourne à la vidéo. Après, les risques de prendre un pseudo, moi je les ai pareil au nombre de 3. Le premier risque, je vous en parlais un tout petit peu au début, mais ça va être de multiplier la communication. Quand vous allez avoir donc votre identité propre et un pseudo, il va falloir vous communiquer avec votre identité propre et avec votre pseudo. Ce qui fait que bah, vous allez avoir double communication, ce qui peut parfois être compliqué. Si vous écrivez en plus en 2 genres, donc que vous publiez des romans sous une identité et sous une autre, il va falloir en plus que vous fassiez la communication. Et en plus, du coup, ça va venir diviser votre audience. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut être un petit peu compliqué de maintenir la vie de votre pseudo et votre vie personnelle en plus. Donc voilà, ça peut être un petit peu complexe en termes de communication, comme ça, d'avoir plusieurs tableaux sur lesquels combattre. Donc, c'est une limite, clairement. Deuxième point, chose pour laquelle, pour le coup, je trouve ça vraiment nul de prendre un pseudo, ça va être de cacher un texte un peu plus faible. C'est-à-dire que vous avez déjà écrit des livres, vous êtes déjà auteur, et vous avez un texte un peu moins bon qui va sortir, et comme vous voulez quand même l'auto-publier par exemple, bah vous n'allez pas forcément oser le publier sous votre propre nom parce que vous n'en êtes pas hyper confiant, et du coup vous allez prendre un pseudo. Le pseudo vient là finalement un petit peu cacher ce texte qui pour vous est moins bon. Clairement, c'est clairement pas une bonne raison de prendre un pseudo. Si vous avez un texte comme ça qui est un peu moins fort, bah, clairement réécrivez-le, retravaillez-le, jusqu'à en être fier, assez fier finalement pour pouvoir le publier sous votre propre nom. Voilà, utiliser un pseudo pour cacher la poussière sous le tapis, c'est pas top top. Et troisième point, qui est un risque lié au pseudo, ça va être de choisir le bon pseudo. Pas facile finalement de trouver le pseudo qui vous représente. Parce que d'une part, un pseudo, bah, ça peut souvent être sur du long terme. Donc du coup, pas facile de trouver un pseudo qui va vous représenter quand vous avez 10 ans et quand vous en avez 35, et plus tard encore. Pas facile aussi de trouver un pseudo qui représente votre genre, parce que si un jour vous écrivez un pseudo, vous faites un pseudo pour quand vous écriviez dans la romance, bah, ça va être compliqué de l'adapter peut-être pour d'autres particuliers. Voilà, le fait de trouver un bon pseudo, c'est pas évident, et du coup, c'est vrai que parfois, ça peut carrément être mieux de prendre votre nom et votre prénom. Parfois, c'est tout simplement plus joli. Donc voilà, trouver un bon pseudo, pour certaines personnes, c'est évident. Il y a des personnes qui ont comme ça un pseudo depuis très très longtemps et limite qui sont connues uniquement sous le pseudo. Donc là, pour le coup, c'est pour eux assez évident d'en trouver un. Pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus complexe. Moi, par exemple, j'avais réfléchi à un moment à prendre un pseudo parce que bah, j'avais un peu honte d'écrire. Et du coup, clairement, en fait, en réfléchissant, j'ai pas réussi à trouver un nom qui me plaisait. Et finalement, à chaque fois, je revenais sur mon nom et mon prénom parce que je les aime beaucoup. Et du coup, voilà, j'avais un peu de mal à repartir sur autre chose. Et du coup, ce que je vous dis là, ça va me permettre de passer à la dernière phase de cette vidéo. Si c'est pour cette raison que vous voulez prendre un pseudo, n'en prenez pas, pour moi. La raison que j'allais vous donner, le point sur lequel je voulais parler avec vous, c'était ce côté ne pas assumer que vous écrivez. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand je me suis dit, tiens, est-ce que je prendrais pas un pseudo, c'est parce que j'avais une quinzaine d'années et que je me disais, oh là là, si je commence à faire paraître des trucs,
Est-ce que vraiment j'ai envie d'être sous mon vrai nom? Est-ce que j'ai pas honte de ce que j'écris? Est-ce que j'assume complètement ce que j'écris? Est-ce que... Et du coup, le pseudo venait comme un outil pour finalement cacher que j'écrivais, pour finalement venir ouais, cacher ma personnalité, cacher mon identité, cacher les genres dans lesquels j'écrivais parce que je l'assumais pas complètement, tout ça en fait. Et du coup, le pseudo devenait plus une cachette qu'un outil d'histoire ou qu'un outil vraiment. Donc c'est là où je pense que et clairement, à cette époque-là, je le faisais aussi parce que j'étais pas encore très mature, tout bêtement. Hein. Et clairement, c'est pour ça aussi que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des pseudos. C'est parce qu'au début, ils se disent oui, si mes parents tombent là-dessus, est-ce que je vais assumer? Si les gens qui me connaissent tombent là-dessus, est-ce que je vais assumer? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore montré qu'ils écrivaient, parce qu'ils n'ont pas encore annoncé qu'ils écrivaient à leurs proches. Et souvent, c'est ça qui est compliqué. Alors que voilà, c'est pas tant le fait de prendre un pseudo ou quoi, c'est vraiment le fait voilà, d'assumer l'écriture et cet acte-là. Et du coup, dans ce cas-là, pour moi, c'est un petit peu... C'est pas nécessaire de prendre un pseudo, tout simplement parce que bah, déjà, la situation va changer, il y a un moment où vous vous sentirez plus à l'aise avec le fait d'écrire. Enfin, j'espère pour vous en tout cas. Surtout qu'après, quand vous allez communiquer et tout ça, c'est souvent plus facile de communiquer sous son vrai nom. Euh, Simplement parce que c'est comme ça qu'on vous connaît. Souvent, ça permet d'ajouter un petit peu de visibilité à ce que vous faites. Les gens qui vous connaissent, ils vont forcément venir acheter vos livres au début parce que ils ont envie de savoir un peu ce que vous faites. Et du coup, finalement, vos proches et les personnes qui vous connaissent sont souvent les premières personnes qui vont lire ce que vous faites et qui vont ensuite parler de vous et qui vont ensuite potentiellement vous pousser à aller plus loin. Enfin, c'est ce que j'espère pour vous, en tout cas, si vous avez un entourage qui est positif, ce qui est, j'espère, pour tout le monde. Donc, clairement, venir se cacher avec un pseudo, c'est tout ça parce que finalement, on n'assume pas qui on est et on n'assume pas encore son activité d'écriture. C'est un peu dommage parce que vous vous coupez finalement un peu l'herbe sous le pied et vous vous empêchez de trouver un lectorat qui est finalement proche de vous et qui va pouvoir vous permettre d'aller plus loin. Moi, je sais que justement, le fait d'avoir publié mon premier livre et auto-publié mon premier livre, ça m'a permis justement de dire à mes proches qui ne savaient pas encore que j'écrivais, même si, bon, la majorité savait que j'écrivais, que finalement j'écrivais, ça m'a permis de montrer ça, et finalement ça m'a évité d'avoir à leur dire et tout ça, donc finalement, moi, le fait d'avoir utilisé mon nom et mon prénom pour écrire, ça m'a vraiment permis justement de casser un peu cette barrière-là que j'avais parfois, et finalement de continuer ma vie avec ça, et de pas me poser plus de questions que ça. Donc, voilà, si vous êtes en train d'hésiter à prendre un pseudo juste parce que vous avez un peu peur de la réaction des gens par rapport au fait que vous écrivez ou par rapport aux gens que vous écrivez, pour moi, sauf si ça vient vraiment à l'opposé de ce que vous êtes et de ce que vous montrez, ou de ce que vous, si vous occupez certains jobs où ça peut être un peu complexe et tout, ça je peux le comprendre, mais si vraiment c'est plus vous par rapport à vous-même, de façon générale, ne vous inquiétez pas trop et faites-le vraiment comme vous sentez. Après, de toute façon, ça sera, comme je le disais au début de la vidéo, votre propre choix. Mais voilà, ne... moi personnellement, je trouve que le problème de prendre un pseudo, ça va souvent être de se sentir un peu finalement dédoublé par rapport à soi-même et finalement un peu mal à l'aise alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Vous faites rien de mal, vous écrivez. Donc voilà, au pire, voilà, vous écrivez. Voilà, moi finalement j'ai un peu tranché pour le fait de garder mon nom et mon prénom, tout simplement parce que c'est effectivement ce qui me ressemblait le plus. Maintenant, bien sûr, comme je le disais en intro, faites comme vous le sentez. J'ai un peu tout dit ce que j'avais à dire sur le pseudo, donc ce que je vous propose de faire, c'est de me dire en commentaire si vous avez opté pour un pseudo, pour quelle raison. Si vous avez effectivement deux identités d'auteur, si vous écrivez sous votre propre identité et sous un pseudo, ou si vous n'écrivez que sous un pseudo, et si vous n'écrivez que sur un pseudo, pour quelle raison. Moi, je serais très intéressée de le savoir. Je sais pourquoi souvent les gens choisissent de prendre des pseudos, mais voilà, je serais intéressée d'avoir vos propres raisons et que vous m'expliquiez un peu. Et si vous avez écrit sous pseudo, est-ce que vous avez décidé de revenir sous votre propre identité ou pas? Et pour quelle raison aussi? Parce que je sais qu'il y a des gens qui commencent sous pseudo et qui ensuite reviennent sur leur propre prénom et nom parce que ça devient plus simple aussi en termes de communication, comme je vous le disais plus tôt. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, je serai très heureuse de pouvoir en discuter avec vous. Et puis je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye.